Madame, Monsieur, bonsoir. Ce vendredi, voici les titres de ce journal. Ce dimanche 1er mai, c'est la fête du travail, un jour férié chômé payé en Côte d'Ivoire. La fête du travail, c'est l'occasion pour les travailleurs de dresser le bilan de leurs conditions, non sans faire des propositions pour améliorer leur vie au travail et même en dehors. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était tout à l'heure sur le plateau du 20h. Vous allez l'entendre. La solidarité manifestée en faveur des musulmans en cette période de pénitence se poursuit. Des dons offerts, notamment à Sassandra. Le ministre-gouverneur Philippe Légré soutient ceux du district du Bas-Sassandra. Et puis, dans notre dossier VDC, nous parlerons de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Elle est dans sa phase expérimentale à Gagnois et à Bengourou. 9 ans après sa mise en place, quel bilan? Élément de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné, a échangé ce matin avec l'ancien vice-président Daniel Kablan-Duncan. Jérôme Kofi Abola, le résumé de la rencontre. Le vice-président de la République a rendu ce jour, vendredi 29 avril 2022, une visite de courtoisie à l'ancien vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan. Cette visite revêt plusieurs symboles. En premier lieu, l'ancien vice-président Duncan est un aîné du vice-président Koné avec qui il a précédemment travaillé à la BCEAO. Ensuite, l'ancien vice-président Duncan a eu l'honneur et le privilège d'ouvrir la fonction de vice-président de la République et y a donné un contenu. Au moment de commencer à exercer la fonction de vice-président, il était normal pour le vice-président Koné Timoko Mélié, s'inscrivant en cela dans une démarche typiquement ivoirienne, de venir saluer son aîné et prendre des conseils. Les échanges entre les deux personnalités ont été cordiaux et fraternels. Ils ont fait un tour d'horizon des progrès réalisés depuis 2011 par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment en matière de social et d'infrastructure, ainsi que des défis à relever. Au terme des échanges, le vice-président Koné Timoko Mélié a dit s'être enrichi des conseils de son aîné et prédécesseur. Le vice-président a indiqué que ces conseils lui seront utiles dans ses missions aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je vous donne la lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail et du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 1er mai 2022, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le 1er mai 2022 étant un dimanche, en application des dispositions visées, le lundi 2 mai 2022, lendemain de la fête du travail, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Tout à l'heure, Kolo Koulibaly a reçu sur le plateau du 20h le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Adama Kamara a apporté des éclairages face à la forte probabilité que cette année, la fête du travail, le 1er mai, coïncide avec la fête de fin de Ramadan. Extrait. Si cette probabilité se réalise, nous allons nous retrouver dans une situation où 2 cérémonies commémoratives devront avoir lieu. La cérémonie commémorative de la fête du travail et celle de la fête de fin de Ramadan. La fête de fin de Ramadan, qui est une fête familiale et une fête communautaire, mobilise les musulmans à y aller à la mosquée. Et après la mosquée, ils doivent faire des visites de famille, de sorte que ce serait quasiment intenable que les 2 fêtes soient commémorées dans leur activité le même jour. Le gouvernement,
sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit le ministre que je suis pour discuter avec les centrales syndicales et le patronat. Des discussions que j'ai eues avec les centrales syndicales et le patronat, ils ont décidé d'avoir une attitude citoyenne en raison de la laïcité de l'État. Et cette attitude citoyenne s'est matérialisée par quoi? Ils ont accepté, si la fête de fin du Ramadan coïncide avec la fête du travail, c'est-à-dire ils consentent, c'est-à-dire le dimanche, ils consentent à ce que les activités commémoratives de la fête du travail soient reportées le lundi dans l'après-midi. Étant entendu que dans les textes en vigueur, depuis 2011, si la fête du travail tombe un dimanche, le lendemain, lundi, est férié. Si la fête de Ramadan tombe un dimanche, le lendemain est également férié. Depuis 2011, en plus des fêtes civiles, à savoir la fête de l'indépendance et la fête du travail, des fêtes religieuses ont intégré le périmètre de l'extension des jours fériés si la fête tombe le dimanche, à savoir la fête de Tabaski, la fête de Noël et la fête de fin de Ramadan. Parlons de la fête du travail et de son origine. Petit cours d'histoire dans ce journal avec Laure Goriti et Didier Nguessan. La fête du travail a des origines ouvrières et anarchistes vieilles de près de 140 ans. C'est à Chicago, le 1er mai 1886, qu'une grève générale est lancée et suivie par 400 000 salariés qui paralysent un grand nombre d'usines. Ils réclament la journée de 8 heures de travail, car à cette époque, la durée de travail pouvait monter jusqu'à 14 heures par jour. Les patrons de ces usines s'y opposent et le mouvement s'éternise jusqu'au 4 mai 1886. Lors de l'une de leurs manifestations, des policiers sont visés par une bombe. Le bilan est lourd, avec plus de 10 morts, 5 grévistes sont arrêtés et condamnés à mort. 3 ans après ces émeutes de Chicago, à Paris, l'Internationale ouvrière se réunit et adopte le 1er mai comme la journée internationale des travailleurs. En 1919, toujours à Paris, le Sénat ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai 1920, à titre exceptionnel, une journée chômée. Depuis le premier jour du mois de mai est restée la journée internationale des revendications salariales et des défilés des travailleurs. En 1941, sous l'occupation nazie, le maréchal Pétain décrète le 1er mai comme fête du travail et de la concorde sociale. C'est de là que l'expression fête du travail est retenue. Paris, le 30 avril, le 1er mai devient alors journée chômée et payée et se caractérise par une interdiction légale de travail sans réduction de salaire. Autre volet de l'actualité, bientôt 20 000 logements disponibles en location-vente. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme présidentiel des logements sociaux. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a récemment procédé à la signature d'un protocole d'accord avec un consortium d'entreprises ivoiro-britanniques. Cheikh Koné. 3 conventions signées, dont un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération économique entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, un accord cadre de négociation pour la réalisation de bâtiments administratifs et enfin une convention pour la construction de logements sociaux et au standing. Ce sont là les premières retombées de la visite de prospection menée du 2 au 4 février dernier par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, au Caire, en Égypte. Une visite qui a été très riche. Cela a été rappelé tout à l'heure, au cours de laquelle nous avons rencontré un grand nombre d'entreprises égyptiennes, où nous avons pu voir des projets pharaoniques réalisés par ce grand pays qu'est la République arabe d'Égypte. Et nous avons ensemble décidé avec nos interlocuteurs rencontrés sur place, en particulier avec mon homologue en charge de la construction de l'urbanisme
et le président d'Arab Contractor de faire en sorte que cette visite se poursuive à travers des projets concrets à réaliser en Côte d'Ivoire. Dans la pratique, 20 000 logements sociaux et haut standing sortiront des terres. Selon les termes de la convention, le promoteur égyptien devra respecter les prix de base afférents aux logements sociaux en Côte d'Ivoire. L'Égypte, c'est un pays qui est en chantier, très fortement. C'est un pays qui a de très grandes capacités dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est un pays qui peut être un modèle également au niveau du logement social. Prévu sur une durée de 10 ans, la première tranche du projet de construction sera réalisée dans les localités d'Aoué et Yaou, respectivement à Lépé et Bonoua. Des conventions signées avec une firme égyptienne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a exhorté les chrétiens et musulmans de la région du Zanzan à prier pour les autorités ivoiriennes. Kobena Kwasi Adjoumani, cadre de la région, a eu une rencontre avec les musulmans après avoir pris part à une messe. Franck Quadio. Moment de recueillement, mais aussi de louange à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes à Tanda, dans l'Est ivoirien. Ici, la communauté catholique célèbre la fête de la charité. Un moment d'expression du partage, mais aussi du renouvellement de la foi. Et cela en contribuant par la prière et les actes. Les besoins étant nombreux, par exemple, la réhabilitation du bâtiment et l'acquisition de domaines fonciers, entre autres. Il s'agit au final d'être plus autonome, comme le rappelle le curé, le père René Kwaku Kosonou. En réponse donc, le parrain, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, cadre de la région, a demandé aux fidèles de renforcer cet esprit de partage, mais surtout de prier pour les autorités ivoiriennes et la cohésion en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est une autorité et c'est lui qui a établi. Et c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous pouvons vous soutenir. Donc si vous priez pour lui, je crois que Dieu va exaucer la prière et que chaque jour, il nous permette d'être à vos côtés. De prier pour le Premier ministre, de prier pour l'ensemble du gouvernement, de prier pour le tout nouveau vice-président de la République. Des paroles, mais aussi une contribution. 5 millions de francs CFA offerts en guise de soutien et un appel à la cohésion bien perçu par toutes les communautés, y compris celles musulmanes de Tanda reçues par le ministre d'État à sa résidence après la messe. Ils nous ont demandé que la paix soit en Côte d'Ivoire. Ils ont prié également pour la cohésion sociale et ils ont prié pour nous, leurs enfants, afin que la paix règne en notre sein, la cohésion également. Reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement réalisées dans la région, un point important qu'a tenu à relever la communauté musulmane lors de cette visite. Un retour sur la nuit du destin à Dimokro. Le ministre de l'économie et des finances était parmi les fidèles musulmans qui ont sacrifié à la tradition. Avant cette nuit de prière, Adama Coulibaly a organisé une rupture collective à sa résidence. Eugène Atoubé. Dimokro, nuit du destin. Quand sonne minuit, la grande mosquée du quartier Sokoradjan est pleine à craquer. Femmes, hommes et jeunes musulmans drapés dans leurs plus beaux habits attendent d'écouter les sermons de l'imam avec une attention soutenue et beaucoup de ferveur. La nuit du destin, nuit bénie pour les musulmans, est avant tout moment de ferveur et de partage, autant que l'est tout le mois du Ramadan. Les dignitaires religieux et les imams sont en train de faire des prêches en lien avec les dispositions pertinentes du Coran. Les versets les plus importants du Coran sont donc rappelés à l'attention de la communauté musulmane pour essayer d'infléchir le comportement des uns et des autres allant dans le bon sens pour faire de chacun un meilleur musulman. Quelques heures plus tôt, les fidèles musulmans vivaient ce moment de partage et de ferveur communicative à travers la rupture collective précédant cette nuit bénie, appelée aussi Laylatul Qadr. Rupture collective organisée par le ministre Adama Coulibaly de l'économie et des finances en sa résidence et à la le préfet de la région d'Unzi, préfet
Les partenaires Djimbokro et les populations dans leur diversité ont pris part. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est célébrée la 27e nuit du mois du Ramadan. Elle équivaut en termes de valeur à 1000 mois d'adoration. La solidarité manifestée en faveur des musulmans en cette période de pénitence se poursuit. Le ministre-gouverneur Philippe Légré soutient ceux du district du Bassa-Sandra. Des tonnes de riz et de sucre musulmans des régions de l'Anawa, du Boclé et de San Pedro. Sam Conan. 7 tonnes de sucre et 6 tonnes de riz, c'est le don que fait le ministre-gouverneur Philippe Légré à la communauté musulmane du district autonome du Bassa-Sandra en cette période de jeûne musulman. Des dons remis par les autorités préfectorales des différentes localités aux responsables des mosquées. Ces dons-là nous donnent la force pour prier pour le président de la République et sa femme Dominique Ouattara et tout le gouvernement. Ils nous donnent force pour prier, pour bénir aussi le ministre, que Dieu nous donne la paix, que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Dieu va les remercier à nos places. Nous donnons du riz en fin de mois de carême, où ces moments sont difficiles. Nous pouvons implorer le Seigneur pour qu'il les paye au centime. Nous remercions très vivement le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous sommes reconnaissants à travers notre ministre-gouverneur qui nous a fait ces grands dons. Pour le représentant du ministre-gouverneur, il est important de soutenir la communauté musulmane en ces moments de pénitence. Le ministre-gouverneur a choisi d'effectuer ces dons à cette période parce que généralement, en fin de jeûne, c'est des moments encore plus pénibles. Et lorsque tu viens soutenir tes parents, ils ressentent vraiment que les autorités sont toujours à l'écouter. Après la nuit du destin, les fidèles musulmans s'apprêtent dans les tout prochains jours à célébrer la fête du Ramadan. Un autre élan de solidarité, il est de Touré Karidja Koulibaly qui a sillonné les villes de Ferké et d'Abidjan pour faire des dons aux veuves. Walter Amadou Ouattara. Des vivres et non-vivres distribués aux femmes démunies et veuves des villes de Ferké-Sédougou et d'Abidjan. Une initiative de Touré Karidja Koulibaly, opératrice économique. Ces dons visent à soulager les femmes et les enfants en cette période de pénitence. On a profité pour faire des dons de riz et de sucre et de quelques soutiens financiers aux endroits des femmes pour les aider, pour pouvoir préparer. Avec la situation du pays, la vie est chère, donc j'ai apporté mon petit soutien auprès de ces femmes pour pouvoir bien fêter, pouvoir bien faire le ramadan. L'utilité de ce geste de solidarité est soulignée par les bénéficiaires qui expriment leur gratitude. Mois de carême, elle nous a donné cadeau. En tout cas, le 8 mars aussi, elle nous a fait cadeau. Je remercie de tout mon cœur. Elle n'a pas fait de différence, chrétiens comme musulmans. Nous tous, nous avons reçu des cadeaux d'elle. Donc pour cela, nous remercions beaucoup Kadi. Après Ferké-Sédougou et Abidjan, la donatrice entend mener d'autres actions humanitaires afin de soulager les populations les plus vulnérables. Rupture collective chez les journalistes musulmans réunis au sein de l'UNJCI. La rencontre a eu pour parrain le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana a invité les journalistes à s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité. Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Les fidèles musulmans de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et leurs coreligionnaires chrétiens réunis pour partager un repas. À leur côté, le ministre Bouaké Fofana. Ce moment de solidarité a tout son sens en ce mois de Ramadan, selon le premier responsable de l'UNJCI. Il était important pour nous, comme chaque année, de marquer le coup par rapport aux jeunes musulmans. Nous le faisons aussi pour serrer les liens entre nous, pour montrer qu'à l'UNJCI, toutes les religions ont leur place. À l'Union, il n'y a que la solidarité, rien que la solidarité. Lorsqu'il est appelé à s'exprimer, Bouaké Fofana affirme sa satisfaction de soutenir l'initiative. C'est pour lui l'occasion d'exhorter les médias à s'impliquer davantage dans la promotion des actions de salubrité. Nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, c'est un mois d'échange. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à leur invitation aujourd'hui. Et donc je voudrais compter sur la grande famille des journalistes de nous aider dans le travail qui est le nôtre.
Vous savez qu'aujourd'hui, on s'occupe des enjeux de l'hydraulique, de l'eau potable, les enjeux de l'assainissement, donc également les eaux de pluie, les eaux usées, et les enjeux de la salubrité, donc la propreté dans notre environnement. On peut mettre tous les financements qu'on veut, toute l'énergie, toute l'ardeur qu'on veut, mais la question de fond, c'est le changement de comportement de nos compatriotes. Et ceux qui peuvent aider à ce changement de comportement, c'est surtout et d'abord les journalistes. Autre temps fort de cette rupture collective, des dons en vivres et en numéraire remis aux épouses de journalistes décédés. Des prières ont été faites pour le repos des défunts et pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans vivant en France se sont également réunis récemment pour une rupture collective du jeûne de Ramadan. D'autres confessions religieuses ont participé à ce moment de partage. Des prières ont été faites pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. Rupture collective du jeûne de Ramadan initiée par la communauté musulmane vivant en France. En présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Maurice Kwaku Bandama, ces fidèles musulmans se sont mobilisés pour ce moment de partage et de retrouvailles. Je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre engagement pour une cohésion, une solidarité entre les Ivoiriens, tant prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara. Patron de la cérémonie, Ouattara Draman, cadre du RHDP en charge de la diaspora, a félicité l'ensemble des Ivoiriens de France et les guides religieux pour leur esprit de cohésion et de fraternité. À chaque fois, la solidarité, la cohésion doivent être les guides de vos actions. C'est ensemble que nous serons forts. Et nous devons nous faire en sorte d'être performants dans ce que nous organisons. Cette rupture collective du jeûne de Ramadan en France a vu la présence des Ivoiriens, d'autres confessions religieuses venues apporter leur soutien à leurs frères musulmans. On passe au point Covid de ce vendredi. La santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 29 avril 2022, 10 nouveaux cas de Covid-19, 7 guéris et 0 décès. À la date du 29 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 930 cas confirmés, dont 81 097 personnes guéries, 799 décès et 25 cas actifs. Le 28 avril, 17 805 doses de vaccins ont été administrées. 2 agents de santé, un aide-soignant et un ambulancier ayant vendu une poche de sang à 25 000 francs CFA à un parent de patients dans une clinique à Bobo dimanche dernier ont été épinglés par l'inspection générale de la santé. Ils ont violé la décision d'uniformisation des prix de poches de sang à 3 000 francs CFA. Les 2 agents de santé sont suspendus de même que leur salaire. Ils sont mis à la disposition de la justice. La clinique sera fermée par le ministère de la Santé. Autre volet de l'actualité, la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Remarque, visite l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, un établissement d'excellence dans la formation des cadres de la culture. Issa Tchonayeo. Pas de perte de temps pour la ministre de la Culture et de la Francophonie. 48 heures après sa passation des charges avec la ministre de la Culture sortante, Françoise Remarque s'est mise au travail. Première escale, INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, un établissement de référence dans la formation de l'élite culturelle ivoirienne. J'ai tenu véritablement pour ma première sortie à venir à l'INSAC. Il était important pour moi de m'imprégner des réalités et d'échanger avec le directeur général ainsi que le corps professoral. Exécution de l'hymne national par des étudiants, visite des locaux des différentes entités, notamment les écoles de musique et d'art, la galerie et un studio d'enregistrement. L'émotion est à son comble avec les tout-petits dont elle découvre le talent.
Françoise remarque, met à profit cet instant de communion avec le tout-petit pour exposer sa vision du développement du secteur culturel en Côte d'Ivoire. Cette visite, évidemment, s'inscrit dans le cadre de la vision que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a voulu porter pour l'intérêt et auprès de la jeunesse et des jeunes hommes et des jeunes filles, afin d'assurer pour eux de filières rentables, de croissance, qui s'inscrivent dans une économie florissante qu'est la nôtre. Après la visite, la ministre de la Culture et de la Francophonie a eu une séance de travail avec ses collaborateurs de l'INSAC. On passe à notre dossier, la formation à distance des maîtres en Côte d'Ivoire à 9 ans. Elle est dans une phase expérimentale dans les directions régionales de Gagnoa et d'Abengourou. 9 ans après, quel bilan de cette initiative de l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie? Sephora Zegui, élément de réponse. En 2013, ce sont 595 enseignants du primaire issus des zones rurales ivoiriennes qui ont été formés dans le cadre de la phase pilote du projet de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Après cette expérimentation réussie, à partir de 2018, IFADEM PAPDES a été mis en œuvre avec pour objectif de former 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'école primaire, 1000 chefs d'établissement et nous venons d'y ajouter, depuis le mois de novembre, 3500 directrices d'école maternelle. 9 ans après, que devient ce projet commun de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie, piloté par le C2D? Dans un projet qui concerne près de 30 000 personnes, quand vous atteignez des taux de 85 à 90% de taux de réussite, et donc quand on atteint cet objectif-là, on ne peut qu'être satisfait. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons à Daloa, l'une des villes à avoir accueilli le projet. Ambiance bon enfant dans cette salle de classe. On pousse plus haut. Plus haut. Bien, on pousse le tableau. L'institutrice, par ailleurs bénéficiaire de la formation, nous explique le changement qui s'est opéré dans sa manière de dispenser son cours. J'ai utilisé la stratégie 5 de IFADEM. La stratégie 5 permet aux enfants de mieux lire parce que cette stratégie décèle les mots en syllabes et en sons. Durant 10 jours, une mission conduite par la secrétaire exécutive de IFADEM PAPDES s'est rendue dans les DRENA de Bondoukou, Boaké, Korogo, Man et Daloa afin d'apprécier les résultats obtenus sur le terrain. Avec l'appui du CDD, l'AFD, le CDD, nous avons pu vraiment bénéficier de financements conséquents pour nous permettre de réaliser toutes ces activités. Compte tenu des livrets et des guides utilisés pour la formation est le fruit d'un travail d'équipe faisant intervenir des experts nationaux et internationaux afin de répondre aux besoins de formation des bénéficiaires. Nous avons fait des entretiens, nous avons fait des visites de terrain. Tout cela nous a permis d'identifier les réels besoins de formation pour chacune des cibles et c'est à partir de là que les thématiques ont été proposées pour chacun des livrets. Les acteurs, les encadreurs et bénéficiaires sont équipés de matériel technopédagogique pour suivre la formation et exécuter les activités. Les résultats commencent à être perceptibles dans les salles de classe et dans la gestion des établissements. Grâce à l'ingéniosité de l'équipe projet et à l'intérêt des acteurs pour les formations, le nombre de bénéficiaires a été largement dépassé avec la prise en compte des directeurs d'écoles préscolaires. Les problèmes d'accès à Internet dans certaines localités et la méconnaissance de l'outil informatique par des bénéficiaires ont constitué des difficultés auxquelles le comité de pilotage du projet, les encadreurs et les tutorés eux-mêmes ont trouvé des solutions. Nous avons créé un bassin, j'ai appelé ça bassin IFADEM, c'est-à-dire que les écoles qui sont proches, j'ai réussi à les regrouper 3-3 et ça m'a permis de les visiter et ça m'a permis de faire passer mes communications.
Grâce au dispositif IFADEM-PAPDES, ce sont 86 tuteurs régionaux, 3 nationaux et 400 technopédagogues spécialistes de la formation à distance qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Démarré en septembre 2018 avec un financement d'environ 4 milliards de francs CFA octroyé par le contrat de désendettement et de développement C2D, le nouveau dispositif IFADEM-PAPDES en Côte d'Ivoire couvre 36 directions départementales et régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le projet va prendre fin en décembre 2022. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Dieu nous garde. Très belle nuit à toutes et à tous. Bonsoir.